Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne consacrée aux investissements et aux investissements si possible gagnants. Observons pour commencer le CAC 40 et le comportement du CAC 40 ces derniers jours a été plutôt haussier. Cependant, on a toujours la moyenne 2 jours, 12 jours qui est croisée à la vente. C'est peut-être la seule chose, moi, qui serait inquiétante dans le signal que nous avons eu dernièrement. Là, vous voyez cette petite flèche verte qui fait que nos algorithmes, eux, se sont déclenchés à la hausse, mais sans grande conviction, les cours ont plutôt latéralisé avec des hauts et des bas très hauts et très bas. Nous avons un trend ici très intéressant, le trend vert qui fait qu'il ne faut pas le casser. D'une part, puisque là on a tracé pratiquement sur ces trois plus bas, et d'autre part on a le point qui est 7179 points qu'il ne faut absolument pas casser, sans quoi nos algorithmes repasseraient à la vente. Donc rappelez-vous de ce point, 7179 points est un point important à ne pas casser, sans quoi le CAC 40 repasserait vendeur d'après moi. Sinon, une chose intéressante à regarder de temps à autre, c'est Kagi. Je vous en ai parlé récemment. Donc Kagi, c'est un système japonais, un système de trading pour faire du swing trading plutôt. Donc vous voyez, quand les clés, Kagi en japonais ça veut dire clé, quand les clés sont en bleu, eh bien c'est acheteur, quand les clés sont en rouge, eh bien c'est vendeur. Donc là actuellement on voit que les clés sont vendeuses. Il serait très intéressant d'avoir un signal d'achat sur la moyenne de jours, 12 jours, de façon à consolider notre signal PowerTrade, et ensuite si on pouvait avoir effectivement Kagi qui passe acheteur, eh bien ça serait magnifique et on aurait certainement un très joli mouvement. Alors toujours sur Metastock, regardons un petit peu le DAX. Le DAX lui aussi est acheteur, cette flèche verte est déjà enclenchée depuis un certain temps, donc on latéralise pour l'instant. On pourrait tracer un trend aussi sur ces trois bougies, bien que le plus bas ici était jeudi. Nous sommes donc dans une dynamique haussière très court terme, à l'intérieur d'une dynamique. Si on fait un dézoom, on a quand même une dynamique plutôt baissière sur le moyen terme. Et donc nous resterons acheteurs sur le DAX jusqu'à 15 922 points demain, lundi, si ces points étaient touchés. À présent, passons au S&P 500 qui lui a donné un bien meilleur signal, puisque comme vous le voyez ici, on a vraiment eu pas mal à manger. Le S&P 500, quant à lui, il reste toujours acheteur, avec, je dirais, un signal d'achat encore beaucoup plus fort que sur le CAC 40 et le DAX, puisque vous voyez que ce trend qui était quand même un trend assez fort, je vais vous le mettre en gras pour que vous puissiez mieux apprécier. On voit que le trend a été cassé. Pour moi, c'est une impulsion haussière, c'est un signal d'achat supplémentaire, disons que c'est une confirmation haussière. Donc à présent, si on dézoome un petit peu sur le S&P 500, on s'aperçoit qu'il y avait une zone ici que je vous ai tracée en bleu, qui a été cassée une fois ici, ça n'a pas suffi, on est revenu casser une deuxième fois, on s'est rappuyé sur ce trend, on a fait un pullback, on est parti là sur cette zone où on a eu du mal à passer, et puis là on a vu que vendredi ça a cassé, et globalement maintenant en fait on peut imaginer que les cours du S&P 500 vont essayer de retracer les plus hauts, et donc les plus hauts qu'on voit ici pour l'instant serait pour moi cette bougie là qui fait que sur les plus hauts on est à 4512. Donc moi je pense qu'un objectif de 4500 points sur le S&P 500 est tout à fait probable.
Néanmoins, les amis, ce trend doit être quelque chose qui ne devrait pas être repassé vers le bas. Donc si on recassait ce trend vers le bas, ça remettrait en cause toute l'analyse que je viens de vous faire, et surtout si 4276 points qui est le point algorithmique qui ferait que nous couperions notre position à l'achat pour passer vendeur. Donc le S&P 500 repasserait vendeur sous 4276 points. Et donc, je rappelle que quand on travaille avec un système quel qu'il soit, que vous preniez celui-ci que je vous présente ou un autre, c'est-à-dire le vôtre, on n'anticipe jamais les signaux. On regarde la technique employée, les points par exemple, puisque c'est 4276 points là aujourd'hui. On n'anticipera pas parce que le S&P 500 a tout simplement cassé ce trend un petit peu, ou que sais-je. On est dans une dynamique où nous observons les signaux et on travaille absolument à la lettre ce que les signaux nous donnent comme signaux. Comme sur le CAC 40, le DAX et aussi n'importe quel indice que vous puissiez traiter. À présent, penchons-nous sur le Brent. Donc on retourne sur zone bourse et on voit que le Brent, avec la moyenne 2 jours 12 jours, est repassé vendeur, et ça ne nous arrange pas puisque nous sommes très exposés sur les valeurs pétrolières, comme vous le savez. Néanmoins, les marchés sont ainsi, ça va, ça vient, donc on a des mouvements erratiques et globalement ce mouvement va certainement pas nous faire plaisir, mais il va falloir apprendre à encaisser, c'est comme ça, il faut encaisser. Quand on veut tenir une position, on la tient. Par contre, sur les marchés futurs, les amis, on coupe et on tourne sur ce signal, on ne pisse pas contre le vent. Par contre, sur nos actions pétrolières, nous conservons nos pauses. Alors les amis, tout ceci nous amène du côté du compteur à pépettes. Vous attendez tous ce moment bien sûr, et donc malheureusement le compteur à pépettes affiche une petite défection puisque le CAC 40 a encore un petit peu baissé, donc nous sommes à moins 25 points sur le trade en cours. Et donc, depuis le début que nous traitons cet indice, c'est 2083 points qui ont été engrangés avec 33 trades gagnants et 35 trades perdants. Je vous rappelle que comme il n'y avait plus de place dans le tableau, nous avons fait un report de tout ce qui s'était passé avant, et c'est-à-dire l'année précédente. Et pour être un peu plus précis, ce report datait du 1er juin 2022 et il a été fait au 1er juin 2023. Et voilà, on repart sur des bases saines à partir donc de maintenant. Pour ceux qui souhaiteraient voir le précédent tableau, et bien tout simplement, allez voir les précédentes vidéos. À présent, regardons le DAX. Le DAX nous a fait reperdre quelques points aussi, mais néanmoins le DAX nous fait gagner toujours 19 points sur le trade en cours. Depuis que nous traitons cet indice, c'est 1926 points qui ont été engrangés, et pour ce faire, nous avons traité 19 fois gagnant pour 21 fois perdante. Comme vous le voyez, notre système est en général gagnant une fois sur deux, donc on perd une fois, on gagne une fois. Et aussi sur le DAX, nous avons le même type de report que sur le CAC 40. Même type de report pour le S&P 500 qui lui par contre est toujours acheteur et nous donne un peu plus de points que jeudi, puisque nous totalisons actuellement 100 points tout juste sur le S&P 500 qui, depuis que nous traitons cet indice, c'est-à-dire un peu plus tardivement que le CAC 40 et même le DAX, nous traitons cet indice depuis le 2 décembre 2022 et cet indice nous fait gagner 339 points depuis cette date avec 16 trades gagnants pour 16 trades perdants.
Même type de report pour le Brent qui lui a été commencé à traiter sur donc PowerTrade le 2 décembre 2022. Là actuellement sur le Brent, nous avons une petite série de faux signaux puisque c'est le deuxième signal qui pour l'instant est dans le rouge. Donc le trade en cours nous fait perdre 0,53 pips et c'est 21,03 pips qui ont été gagnés depuis le 2 décembre 2022. Cette performance de 4369 points est retrouvée sur ce graphique où l'on voit notre progression depuis le 1er juin 2022 et on voit effectivement que à partir de cette date, c'est-à-dire fin mars, début avril, nous avons tendance à latéraliser et que nos signaux ont tendance à ne pas trop fonctionner avec le système que nous traitons puisque les marchés sont plus volatiles et indécis. Notre système, nos algorithmes ont besoin d'avoir une conviction forte dans le sens où va le marché pour que nous puissions effectivement extraire de la performance. Alors les amis, cette vidéo s'achève, tout a une fin. Si cette vidéo vous a inspiré, merci d'ajouter un pouce bleu, de vous abonner et de partager. Merci de me suivre, portez-vous bien et à demain.